Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode solo avec nul autre que moi-même. Euh, Aujourd'hui, ça risque d'être très, très vulnérable. On va parler en fait, de résilience, d'alignement, puis évidemment, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui se passe actuellement dans ma vie, de pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui qui est vraiment très, très, très en lien avec ce que je vis actuellement dans ma réalité. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais j'ai senti que c'est de ça que je devais venir parler. Tu sais, dans le fond, ma job à moi, c'est de transmettre à travers mon propre vécu, mes expériences, mes formations, tout ce que je fais, tout ce que je vis, les transformations, les chiffres qui en ressortent, en fait. Les prises de conscience, etc., pour que vous puissiez vous-même vous reconnaître là-dedans et pouvoir avoir des outils pour vous aider. Et finalement, la résilience, je vais vous donner la description. Je suis allée voir dans le dictionnaire 2 petites secondes avant de décider que c'est ça qu'on allait parler aujourd'hui, puis je trouve ça magnifique. Fait qu'on a la description de Larousse qui dit que la résilience est la caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante. On a aussi une autre description qui dit la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. Une capacité qui lui permet de rebondir et de prendre un nouveau départ. Après, je n'ai même pas appuyé dessus. Je vais aller voir quand même le reste, là. J'ai comme juste laissé la page comme ça. Après, de prendre un nouveau départ après un traumatisme, après un événement chamboulant, un choc, etc. Et donc, ce qui m'amène à vous parler de ça aujourd'hui, c'est que, premièrement, on est dans la phase de la pleine lune qui s'en vient ce vendredi. Et pour les personnes qui sont très hypersensibles comme moi, on la ressent peut-être très intensément. Ce que fait la pleine lune, j'en ai souvent parlé, mais juste pour vous remettre en contexte pour celles qui ne le savent pas nécessairement, ou c'est toujours bon d'avoir un petit recap, hein? Parce que beaucoup de gens qui font comme Ah, me semble la pleine lune, ça, c'est intense. OK, mais pourquoi c'est intense? En fait, ce que ça fait, c'est que ça te remet c'est un miroir, en fait. Ça vient mettre la lumière exactement sur tous les désalignements, sur tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie et ça vient intensifier. Même principe que quand tu es dans tes SPM, tu sais, qu'on se dit souvent: «Oh mon Dieu, coudonc, moi, je suis donc bien folle quand je suis dans mes SPM». Non, tu es pas folle. Tu es cyclique, tu es normale, je t'annonce ça. Mais, c'est qu'en fait, si ça revient à chaque fois, puis ça va revenir de plus intensément tant et aussi longtemps que tu iras pas adresser ces désalignements-là, que tu iras pas prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Qu'est-ce qui crée des résistances? Et souvent, c'est toi qui crée les résistances, là, by the way. Fait que je m'en vais où avec mes skis? Bon, fait qu'on revient, dans le fond, je t'explique un peu ce qui se passe actuellement. Hier, j'ai mon système nerveux, mon dos, c'est rare que ça m'arrive, honnêtement, là. Mon système nerveux kickait in. Tu sais, je chantais la patate, là, mon cœur qui et j'avais énormément de difficultés à me ramener, à faire le switch sur mes pensées, sur mon mindset. J'étais vraiment prise, dans mon système nerveux et c'est tout à fait normal parce que, j'avais crissement besoin, on va se le dire, d'aller réguler mon système nerveux, ce qui était pas tant possible. Je l'ai fait au mieux de ce que je pouvais à ce moment-là parce que j'avais une journée extrêmement remplie, une semaine extrêmement remplie, un mois à venir assez intense et honnêtement, je vous en parle puis je suis comme: je sens encore le stress, un peu de tout ça. Il a fallu que j'aille faire des choix, que j'aille voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui me tire du jus inutilement, qu'est-ce que je peux laisser de côté, où est-ce que je peux avoir de la résilience et incarner cette résilience-là et revenir en alignement. Et au moment où je vous dis ça, je sens vraiment qu'il y a un shift énergétique qui est en train de se faire et qui se prépare. Puis je veux vous dire aussi que je comment je veux dire ça? Après, c'est quelque chose que je dis au départ en plus dans mon programme de coaching, mais chaque fois qu'on vit des grands bouleversements, des grandes phases où est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que
tout va de travers, que tout nous frustre ou que ça fonctionne pas comme du monde, puis qu'on se sent hyper comme challengé, stressé, frustré, whatever. Moi, c'est dans mon human design, le generator. Donc, ça va être beaucoup par la frustration que je ressens les désalignements. Et après ces grandes périodes-là, où est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, puis que c'est tout le temps là les plus belles transformations, les plus grands changements que tu vas vivre. Je le sais, puis je le sais très bien, quand que ça arrive, c'est pas le fun. C'est crissement pas le fun, puis on a l'impression que c'est la fin du monde, que ça va durer toujours, qu'on va rester pris dans cette espèce de cercle vicieux-là. Puis la vérité, c'est que ça peut être vrai si tu choisis de rester là-dedans, puis de comme juste faire comme s'il y avait rien, puis te dire: «Ah, ben, ça, c'est pas grave, ça va finir par passer», un peu comme quand c'est la pleine lune, que justement tout t'est renvoyé en pleine gueule. Que, tu vois tous tes désalignements, tous tes patterns, tout ce qui fonctionne pas dans le fond, puis que tu choisis de rien faire avec ça en te disant: «Ah, c'est pas grave, c'est la pleine lune, ça va finir par passer. Ah, c'est pas grave, c'est mes SPM, ça va finir par passer» et oui, ça finit par passer pendant un certain temps jusqu'à temps que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. Puis à un moment donné, ben, c'est là que ça finit par apparaître à travers ton corps. Ton corps te crie d'arrêter d'être dans la résistance, de réaligner où est-ce que ça fonctionne pas, où est-ce que tu plus bien, puis de faire quelque chose. Et tant aussi longtemps que tu vas pas répondre à ça, pire ça va être mentalement, physiquement, énergétiquement, partout. Mais et ça, c'est pour l'option où tu choisis de ne rien faire. Évidemment, tu vas rester prise là-dedans, puis à un moment donné, pour vrai, tu vas juste comme péter aux frettes, peut-être faire un burn-out, une dépression. Puis honnêtement, c'est exactement ce que je sentais hier, là. C'est vraiment je me sens vraiment comme si je suis en train d'écrire dans mon journal intime. C'est un peu le cas, en plus. Tu sais, pour moi, le podcast, c'est vraiment ça. C'est vraiment la place où est-ce que je suis le plus, vulnérable, le plus moi, puis que je dis tout vraiment ce qui se passe. Hem Puis hier, pour vrai, là, la pensée qui revenait le plus souvent, c'est: «Est-ce que je vais péter aux frettes? Je vais péter aux frettes. Plus capable, je suis à bout, je vais péter aux frettes». Puis ça pourrait être vrai, il y a l'ancienne version de moi, l'ancienne Christelle, il y a de ça plusieurs années, aurait juste laissé faire ça jusqu'à temps que, pour vrai, je pète aux frettes, que je fasse un burn-out, que que je fasse un écœurant site, que j'aille voir mon médecin, puis qu'on déclare dépression, puis que je finisse par tout arrêter. Et c'est la somme de plusieurs désalignements, de plusieurs stress. Fait que d'où pourquoi c'est super important d'aller réguler notre système nerveux, ben, d'être à l'écoute de notre corps, dans le fond, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La base, ça va toujours être la conscience. Si tu prends pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de tes patterns, de comment tu te sens, ben, tu vas juste comme te rendre jusqu'au bout du boulot, péter péter aux frettes, justement. Ensuite, hem une fois que tu es en conscience de ça, ben déjà de prendre le temps d'aller réguler ton système nerveux. Parce que là, ce qui se passait hier, c'est que j'étais incapable de réfléchir normalement. Quand ton système nerveux kick in, OK, puis que tu es overstimulé, stressé, puis comme mon cerveau ne réfléchit plus. Même chose pour toi, il y a une partie de ton cerveau, en fait, qui ne réfléchit plus clairement. Tu n'as plus de clarté mentale, tu n'as plus de capacité à prendre des décisions qui font du sens, qui peut venir t'apaiser. Donc, c'est encore plus exigeant, difficile d'essayer de venir apaiser, transformer, switcher, venir faire un switch dans tes pensées parce que comme tu es juste pris en mode panique, là. C'est vraiment comme s'il y avait un dinosaure qui courait après puis qu'il fallait à tout prix que tu te sauves, mais que tu te sens pris là-dedans comme si tu allais mourir puis comme tu vois pas le bout du tunnel, là, tu vois pas la fin, là, tu sais, comme fait que super important de venir te réguler. Évidemment, tu sais, comme je dis, tu sais, hier, c'était vraiment difficile parce que j'avais tu sais, une grosse journée chargée, une méga semaine et j'aurais pu choisir justement, c'est ça. Quand tu es pas conscient de ça, c'est que j'aurais continué de persister là-dedans et qu'à un moment donné, ça aurait juste fini par éclater. Et il y a le côté où est-ce que justement, on n'est pas prise là-dedans, qu'on peut reprendre le pouvoir de notre vie, mais déjà de prendre conscience, d'aller réaliser qu'est-ce qui fonctionne pas, où sont les désalignements, d'être dans la résilience, d'où l'épisode d'aujourd'hui, d'être dans la résilience, de comprendre que derrière ces grands chamboulements-là, ces grands moments-là où est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va,
c'est là qu'il va y avoir les plus beaux changements, les plus grandes transformations, puis que si la vie t'amène ça, c'est la somme des choix que tu as faits. Puis peut-être qu'à un certain moment donné, tu sais, j'ai souvent je me dis: «Ben, voyons, mais pourquoi j'ai fait ces choix-là?» Mais au moment où ce que j'ai fait les choix qui m'ont amené dans cet état-là, les choix étaient alignés avec moi. Puis c'est correct, on change, on évolue, qu'à un moment donné, ces choix-là sont juste plus alignés, que ça fonctionne plus, des événements qui arrivent et cetera et on veut évoluer vers autre chose, puis que ce qui nous convenait avant ne nous convient plus aujourd'hui. C'est tout à fait normal et c'est pourquoi je suis devenue un peu la queen de la transformation, en fait, parce que c'est devenu un peu comme une seconde en fait, c'est vraiment devenu une seconde nature pour moi, hem, de me transformer, de shifter ces états-là où est-ce que je suis plus bien, puis, c'est juste normal. Ça va pas arriver juste une fois dans ta vie. C'est pas juste la fameuse, ton premier wake-up call, ta fameuse nuit noire de l'âme où est-ce que, tu vas te tout, réinventer ta vie. Ça l'arrive plusieurs fois dans la vie. C'est réarrivé à mon premier enfant, à mon deuxième enfant, c'est réarrivé. C'est-tu réarrivé? Anyway, ça réarrive constamment dans la vie. Plus on change, plus on évolue. C'est juste normal, mais de pas rester là-dedans. Je m'en allais où avec ça? On dirait que je perds mes idées, il y a plein d'affaires que je veux dire. Mais, ben, je vais vous mettre dans le contexte. On va faire ça simple. En fait, ce qui arrive, c'est que le mois de juillet, juin, pourquoi ça me stresse énormément, puis que genre j'avais le système nerveux à côté, dans rode. Puis j'ai pris le temps, ouais, c'est ça, avant de finir ma phrase, là, mais j'ai pris le temps d'aller réguler mon système nerveux au mieux, OK? On s'entend, j'avais pas énormément de temps pour pouvoir le faire. J'avais beaucoup d'hypnose, puis en même temps, je voulais être à mon meilleur. Fait que ma tête était pas là, mon corps était tu sais, j'étais comme j'étais en hyper vigilance, en hyper, super activée. Fait que toute la journée, j'ai vraiment pris le temps d'essayer de me ramener, de prendre des grandes, grandes, grandes respirations, d'aller bloquer ma respiration, expirer. Faire une petite séance de breathwork, shaker mon corps pour essayer d'éliminer, de faire sortir, circuler ces émotions-là. Quand mon chum est arrivé à la maison, il a été comme un peu, il y a bouc émissaire qui vient, mais je dirais un peu je l'ai vu un peu comme si je faisais du journaling parce que j'avais pas le temps dans la journée en fait, j'ai pas pris le temps parce que, ben, c'était pas possible dans cette situation-là de prendre le temps de m'asseoir et de juste faire du journaling. Fait que la manière que je l'ai fait, c'est j'ai tout foutu ça à mon job. Mais j'ai pas pété ma coche, j'ai pas été hystérique ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste il est arrivé, puis là, je sentais le besoin de juste l'extérioriser. Toute la journée, j'avais tellement envie de pleurer, il fallait que ça sorte, puis j'étais comme: «OK, là, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vis du stress pour ça, pour ça, pour ça». Là, on dirait que je capote avec ça, je sais pas comment je vois plus clair dans ma tête, puis je sais pas comment ça peut être possible, puis là, tout sortir ça. Puis l'idée, c'était pas de le garrocher sur mon chum pour comme faire: «Tiens, have fun». C'est juste j'avais besoin d'extérioriser, de le sortir, puis c'était de le nommer, de le laisser sortir un peu comme quand tu fais du journaling, de sortir comme toute ta marde. Et finalement, mon chum m'a comme juste ramené des il est bien bon pour me ramener des phrases que je sors moi-même, puis ça me fait bien rire. Mais, de me ramener: «OK, mais ça, c'est pas si grave que ça, tu peux juste faire ça comme ça, mais ça, OK». Puis là, après ça, ben, de ramener comme de la douceur, puis de me ramener sur la terre, justement, pour que j'arrête d'être dans ma tête, puis comme j'essaie de penser que ça pourrait être quoi le c'est comment ça peut être possible, comment on peut faire autrement, comment ça peut bien se passer, qu'est-ce qui peut arriver, mais finalement, comme ma tête réfléchit tellement plus clair que je vois aucune aucune solution. Je vois juste comme ce qui s'en vient, là, le tourment voyons, le tourbillon de stress, là, tu sais, dans lequel je me sens, là, étouffée. Fait que finalement, il est venu vraiment m'apaiser. M'amener, beaucoup de douceur. Le fait d'avoir fait du journaling, normalement, c'est ça que je fais dans ce temps-là, mais comme je vous dis, à ce moment, c'était pas possible. Fait que c'est d'utiliser les outils, les ressources qu'on a à ce moment-là. Hem, Tu sais, si tu prends un papier crayon, puis tu fais juste shooter, tout, 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 je me sens comme ça, 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 puis juste le sortir de ta tête. Là, c'est pris, là, dans ta tête, ça peut juste exploser. Fait que de le sortir va t'amener beaucoup plus de lucidité, de clarté aussi, de réguler ton système nerveux. Je réalise que, j'ai pris le temps de m'entraîner parce que c'est ce que je sentais que j'avais besoin.
Mais dans la mesure où mon système nerveux était vraiment suractivé, j'ai fait un entraînement qui était comme super intense, puis c'était clairement pas la meilleure idée. Hem Sur le coup, ça m'a comme apaisée, mais après ça a été pire parce que dans le fond, quand tu t'entraînes trop intensément, ça vient stresser ton système nerveux, c'est vraiment une activation. Fait que oui, de t'entraîner, mais peut-être d'aller faire plus un yoga, d'aller marcher, de danser, d'aller nager, de faire du vélo, whatever, tu sais, quelque chose qui va pas comme un en fait, ce que j'ai fait, c'est du fitness, là. Fait que, tu sais, c'est comme c'était dans l'intensité, puis fait que c'était pas la meilleure chose que je pouvais faire, tu sais. J'aurais pu faire de la muscu, ça aurait été chill, ça aurait été relax, mais non. J'étais comme: «Moi, j'ai envie de tout sortir ça», mais j'ai pas réalisé que en le sortant, ben, ça allait réactiver encore plus mon système nerveux. Fait que, petite, mention à toi, si jamais tu vis ça. Il y a certaines personnes, peut-être que ça va les calmer plus, mais honnêtement, quand tu es vraiment suractivé comme ça, à la limite puis moi, je suis vraiment une personne qui a besoin de se dépenser dans ses entraînements dans la vie, mais quand c'est trop, 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 ça va pas venir t'aider, ça va juste activer encore plus. C'est comme mettre de l'huile sur le feu finalement. Fait que, bref. Petite, petite notion super importante. Hem, mmh, puis là, je m'en allais où? Ouais, je vais finir par le dire. Donc, ce qui est arrivé, en fait, ce qui se passe, qui me crée, tous ces stress-là, ces désalignements-là, hem, le mois qui s'en vient, en fait, le mois de juillet, c'est vraiment quelque chose d'intense ici, chez nous, parce que, hey, je peux même pas vous le nommer, dans ma tête, c'est même pas clair encore, mais on a à la dernière minute une semaine de vacances qui s'est prévue avec, en famille. Donc pas ben, en fait, la semaine prochaine, on part jeudi en camping. On revient je sais plus quand, le mardi, whatever et on est comme en finalement, c'est comme on mettons la fin de semaine non, c'est pas vrai. En fin de semaine, c'est en fin de semaine, c'est la Saint-Jean. Après ça, c'est ça, on a comme, il me reste comme la semaine de travail jusqu'au jeudi. Puis après ça, je pars comme en vacances avec ma famille pour une semaine. Après ça, je pense qu'il y a mon chum qui va comme partir une semaine dans la je ne sais plus dans l'ordre, là, pour vrai, mon cerveau, il est comme juste overwhelmed. Mais mon chum qui est chasseur, qui est pêcheur, fait qu'il y a une semaine, puis il est pêcheur professionnel, ce qui fait que là, il a pris une semaine de congé à son travail, mais il va prendre une semaine de congé de famille aussi pour s'en aller prospecter, puis aller se pratiquer, puis pêcher avant son tournoi. Fait que là, c'est une semaine où est-ce que je vais être toute seule avec les enfants. On s'entend que le plus gros de ce que je fais généralement dans mes journées, outre que sur mon entreprise, à travers, l'entreprise dans laquelle je travaille, donc dans Artemis, Conscious Wellness, j'ai de la misère à le dire ici, mais c'est des hypnoses. Fait qu'on s'entend-tu que ben là, le bout que j'ai oublié de dire, c'est que oui, mes enfants vont dans chacune une garderie différente, OK? Ce qui est, vraiment extraordinaire à certains moments du fait qu'ils se tapent plus sur les nerfs, qu'ils ont envie de se voir. Quand ils se voient, tu sais, ça a vraiment comme ça les a vraiment beaucoup rapprochés, tu sais? C'est pas comme si quand ils passaient leur journée ensemble, mais le soir, ils étaient juste comme écœurés de se voir, puis tu es comme un frère et une sœur qui vont juste te taper dessus tout le temps. Et depuis que, on a fait le choix d'échanger de garderie, mais finalement, ils vont chacune à une garderie, ils font leur petite vie, leur petite journée, ils ont chacun leurs petits amis, puis quand ils reviennent à la maison, ben, ils sont beaucoup plus heureux de se voir parce qu'ils se sont pas tapés ses nerfs des fois toute la journée. Puis tout est parfait, normalement, outre le fait que, ah oui, ma garderie qui est comme la garderie de ma fille qui est comme fermée beaucoup ces temps-ci. Fait que ça m'a occasionné déjà du stress de devoir, déplacer, tu sais, quand je sentais que là, j'ai comme un mois et demi à devoir jongler avec mon horaire. Il y a la garderie qui ferme spontanément. Fait que lundi, c'était fermé, vendredi passé, mercredi passé, puis j'étais comme: «Asti, là, faut que je déplace toutes les choses que j'avais prévues, que je déplace les clientes, que je jongle avec ça». Mon horaire est déjà préétabli jusqu'en septembre, octobre, là, tu sais? Fait que c'est super difficile d'essayer de retrouver des trous pour les clientes parce qu'ils sont déjà toutes préétablis sur chaque semaine. Mon horaire est déjà surbooké partout. Fait que là, j'étais comme: «Ah asti», déjà le rush de ça. Puis c'est ça, pour dire que finalement, la garderie de mes enfants, mais vu qu'ils ont pas la même garderie, ben, les 2 gardiennes ne ferment pas en même temps. Fait que là, j'ai comme la
les 2 premières semaines, mettons, une semaine que Lucas, sa garderie va être fermée, fait que ça tombe qu'on va être en vacances et tel que tel. Après, non, c'est ça. Après les vacances, je pense que la garderie à Lucas va être fermée encore une semaine. Après ça, c'est Mia 2 semaines. Après ça, c'est Lucas 2 semaines. Fait que c'est comme un mois et demi, pas de garderie, avec au moins un de mes enfants à la maison. Le 3 quarts du temps, pas de papa à la maison. Fait que, je fais juste prendre le temps de respirer pendant que je l'ai dit. Fait que, globalement, c'est ça. Il y a une semaine où est-ce que mon chum va être parti en prospection, il ne sera pas là. Fait que je vais avoir, j'ai plus mon go ou ma fille à la maison. Fait que ça ne sera pas possible de prendre des clientes nécessairement dans la journée. On s'entend, essaye de faire une hypnose avec un enfant à côté qui blablabla, tu sais, comme pas très relaxant pour la cliente pour être capable de plonger à l'intérieur d'elle. Finalement, c'est quoi j'allais dire? Tu sais, l'option demander de l'aide ou quelqu'un de m'aider ou quoi que ce soit, tu sais, normalement, dans la journée, tu sais, mes amis travaillent, sinon j'aurais eu ma belle-mère, mais elle aussi, elle va être au camping. Fait il y a comme pas vraiment d'option. L'option, c'est je vais mes enfants, je m'arrange avec ce que ça l'occasionne. Ensuite, il y a mon chum qui va partir une autre semaine pour ses vacances j'appelle ça des vacances de boys, là. Dans le fond, ils partent une gang de gars qui partent là, faire le party, puis qui vont à la pêche. Après ça, il y a quoi? Ah, je sais plus. Il y a une semaine à moi, une semaine de vacances une autre semaine en famille. Puis là, à travers ça, je suis comme, OK, mais je vais les mettre où, mes clientes? Parce que les semaines que mon chum n'est pas là, dans le jour, je peux pas céduler l'hypnose. Les semaines qu'il est là, je vais pouvoir céduler le soir. À travers ça, j'ai tout tu sais, j'ai de la job. Mine de rien, ça a l'air bien chill être entrepreneur. T'es comme: «Ah, c'est cool de travailler sur les réseaux sociaux». Oui, mais ça vient avec un lot de jobs incroyable, je vous le dis. Puis quand tu as ton temps, c'est extraordinaire, mais là, c'est de gestionner, OK, ça va être possible de tourner mes vidéos, de faire mes publications, d'être présente dans mon groupe, d'être présente sur mon podcast, d'être présente aussi dans Artemis pour les clientes, la satisfaction cliente. Je m'occupe de Client Success Manager, de prendre les appels là, de prendre les appels d'hypnose. Comment est-ce que je peux jongler avec mon horaire? Où est-ce que mon chum ne sera pas là? Où est-ce qu'il va être là? De décortiquer quand il va être là, quand il ne sera pas là. Dans ma semaine à moi, puis chaque fois que je termine une hypnose, je leur planifie toujours pour dans 3 mois parce que les clientes ont l'hypnose aux 3 mois. Puis la satisfaction cliente aux 2 mois. Fait que, tu sais, c'est pour ça que mon horaire est comme toujours booké à l'avance. Fait que dans le fond, là, je suis comme. Finalement, d'aller voir comment je peux faire pour que ça soit agréable, simple, léger. Et, tu sais, quand je vous le dis, je m'étourdis, là, puis c'est même pas clair encore dans ma tête quelle semaine, qui est quand, puis où, comment. Puis, tu sais, j'essaie de gager. J'ai bloqué mon horaire littéralement pour aller moi-même mettre les clientes où est-ce que ça va être possible, justement, pour pas avoir de surprise, parce que les clientes ont accès à mon horaire. Ils peuvent se booker n'importe quand, normalement, mais là, c'est disponible à partir d'août, that's it, that's all. Le reste, c'est moi qui gère. Euh, Fait que ça a été vraiment, OK, mais comment ça va être possible? Qu'est-ce qui est possible? Puis comment est-ce que je peux alléger? Comment est-ce que je peux être dans la résilience? Puis je le sens vraiment comme autant hier, là, j'étais là: «Oh my God, que genre, je suis en train de kicker in, là, je vais virer folle, je vais péter aux frettes, comme je sais pas comment je vais faire pour gérer tout ça. Comment je vais faire pour que comme ça puisse, être vivable, agréable, puis comme pas péter aux frettes, puis à travers ça, je veux prendre du temps avec mes enfants, tu sais, je veux pas juste comme être irritable pendant un mois puis se dire: «Calisse que c'est de la merde». Je veux avoir du plaisir aussi, puis je veux m'occuper de mon entreprise, puis tu sais, comme comment est-ce que je peux faire tout ça? Fait que j'ai pris le temps de me poser certaines questions. J'ai pas fini. J'ai pas fini, encore en processus et de trouver les la solution que finalement mon chum s'est ajouté une semaine, de vacances à la fin du mois de juillet, ce qui fait que cette semaine-là, même si une des garderies est fermée, il va pouvoir être disponible. Fait que je vais pouvoir tu sais, mettre mes clientes dans cette semaine-là.
Je pourrais pas forcément faire d'hypnose dans le jour, je vais les faire de soir. La satisfaction client, je vais pouvoir la faire dans le jour. Puis là, je suis OK, mais mon entreprise à moi, elle est où là-dedans? Elle existe quand? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux prioriser les choses? Et de me dire: «Et si je prenais le mois pour moi? Et si je prenais le mois plus léger pour focuser sur les choses sur lesquelles, en ce moment, j'ai pas vraiment de pouvoir, sur les choses qui sont vraiment, auxquelles j'ai des engagements que je peux pas comme faire: "Ah ben là, fuck off les clientes, d'Artémis puis arrange-toi avec tes troubles"». Puis de voir comment je peux me réajuster pour que ça devienne plus léger. Et c'est vraiment ça l'étape de résilience dans laquelle je suis, puis de me dire: «C'est pas forcément ce que je veux actuellement», parce que mon rêve, mon idée à moi, c'est vraiment de focuser sur mon entreprise, sur mes clientes, sur mon groupe, mon podcast, les choses que j'aime qui me font vibrer. Mais actuellement, la situation est comme ça. Alors, où est-ce que j'ai du pouvoir? Premièrement, j'ai le pouvoir de comment j'ai envie de me sentir. J'ai le pouvoir d'alléger mon horaire et mettre de côté certaines choses qui, pour l'instant, sont overwhelmed parce que ça me tire beaucoup trop de jus face à le peu de temps et l'horaire chargé que je vais avoir. Mais de savoir que c'est comme si j'ai la lucidité un peu de me dire que ce mois-là sera pas nécessairement, le plus simple, facile que le reste de l'année, mais que si ça se présente à moi de cette façon-là, c'est que c'est rempli d'enseignements, de pépites d'or sur tout ce que je veux plus dans ma vie, sur tout ce que j'ai envie de faire différemment et quitte à mettre certaines choses de côté que j'ai pas forcément envie de faire, mais de le faire dans l'optique de pouvoir revenir encore plus en feu, encore plus énergisé, avec encore plus de clarté et encore plus réaligné à moi, à mes rêves, à mon entreprise. Fait que de faire des choix qui parfois peuvent, comment je peux dire? Tu sais, j'étais comme: «Ouais, mais je veux pas couper là-dessus, je veux pas couper là-dessus», tu sais, si je m'écouterais, je couperais nulle part. Mais si je coupe pas, c'est sûr que je pète aux frettes, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je ne survivrai pas à essayer de faire tout ce que j'ai à faire, que je fais normalement quotidiennement avec mes enfants à la maison, pas de papa. Puis tu sais, j'ai pas envie de tout ça parce que moi, quand mes enfants sont là, j'ai pas envie d'avoir la face tout le temps en train de travailler, la tête pleine, puis de comme juste être overwhelmed. J'ai envie de leur donner mon 100% comme maman aussi. J'ai envie d'avoir du plaisir, j'ai envie de m'amuser. C'est l'été et je réalise de plus en plus que ça, c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. D'être obligée de devoir gager comme ça, jongler avec mon horaire. J'ai vraiment envie de douceur, de liberté, de quand je suis en vacances, je suis en vacances. Quand je suis là, je suis là. Mais de pas devoir quelque chose à quelqu'un, d'être dans des obligations comme ça. Hem C'est vraiment la reconnexion à mon flow. Je pense que j'en avais parlé dans un épisode à un moment donné, mais le flow, c'est vraiment de revoir où est-ce que ça flow dans ma vie? Qu'est-ce qui ferait en sorte que c'est quoi mon flow à moi? Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui me fait sentir bien? Autant que ce soit dans mon entreprise, dans ma vie. Plus ça a l'air peut-être décousu. J'espère que ça fait du sens. Je vais prendre une gorgée d'eau sur ce, voir. Mais fait qu'on dirait que c'est clair, il y a certaines choses que je veux pas dire encore pour le moment. Mais je vois vraiment ce mois-là comme un tremplin. Tu sais, autant hier, je le voyais comme un labyrinthe, une tornade, comme quelque chose genre tu sais, souvent, il y a des choses, des épreuves, des événements dans la vie qu'on a juste l'impression qu'ils sont là pour nous faire suer, pour nous amener de la misère, puis que la vie, c'est donc difficile, puis c'est donc de la merde. Puis hier, c'est exactement comme ça que je me sentais. Je me sentais impuissante et le pire sentiment qu'un être humain peut sentir, c'est l'impuissance. Fait que de reprendre son pouvoir puis de me dire: «OK, comment est-ce que ça peut être autrement?» C'est toujours ça. Comment est-ce que je peux faire les choses autrement?
quel choix est-ce que je peux faire maintenant qui va avoir le pouvoir de tout changer? Puis même, quitte à mettre des choses de côté que j'ai pas forcément envie, mais qui vont être bénéfiques par la suite pour optimiser ce que j'ai envie d'optimiser dans ma vie, pour atteindre les résultats que j'ai envie d'atteindre dans ma vie. Puis de se dire que tout est temporaire. C'est pas parce que là, je vous annonce officiellement que ce sera le dernier épisode de podcast de la saison. J'ai choisi que, j'adore, puis pour vrai, ça me fait de la peine, mais en même temps, j'adore faire des épisodes de podcast. J'aime venir parler avec vous. Aussi, je vous annonce officiellement, en même temps, qu'on a décidé de faire une trilogie, je sais pas si on appelle ça comme ça, là, mais de faire une suite d'épisodes avec mon chum. Un épisode, en tout cas, je vous dis vous volerez pas toutes les punchs, là, mais on a choisi, en fait, de faire d'autres épisodes de podcast ensemble, dont un sur notre couple, sur comment est-ce qu'on arrive à être heureux, bien ensemble, heu, tout ce qui est arrivé de notre rencontre à aujourd'hui. Puis je vais le dire finalement, un autre sur sa retraite. Fait que vous aurez juste à les écouter, mais vous saurez pas de toute façon, vous pouvez pas savoir le contenu avant qu'il soit dedans. Anyways. Mais il y a comme, j'ai d'autres épisodes qui s'en viennent avec, justement, des collaborations, des personnes qui sont supposées venir sur le podcast. Puis je me suis dit: «Tu sais quoi? Est-ce que j'ai vraiment le temps pendant un mois et demi, à chaque semaine, chaque mardi ou lundi, whatever, de venir me pointer la face, de faire un épisode de podcast?» À travers le fait que je vais avoir mes enfants, que mon chum sera possiblement pas là, ben, il sera pas là à chaque semaine. Comme puis est-ce que je vais avoir la clarté d'esprit, la mentalité pour offrir le meilleur de moi-même? C'est surtout ça, en fait, parce que autant que j'ai envie de le faire, mais si mon mental n'est pas là puis que je suis overwhelmed, des épisodes, ça sert absolument à rien. Tu sais, mon but, c'est de vous apporter quelque chose, pas de vous apporter du contenu pour vous donner du contenu qui sert absolument à rien puis qui sert à rien, hein? That's it. Fait que j'ai pris la décision que, moi j'aime ça pour faire les choses comme tout le monde. Fait que au lieu d'attendre le 1er janvier, la fin de l'année, puis de faire comme: «OK, on passe à la prochaine, saison du podcast», j'ai envie de prendre ce mois-là, puis de lâcher prise sur ce que je peux lâcher prise, d'être dans la résilience sur ça va être le podcast. Je suis en train de mijoter possiblement pour mon groupe aussi, mon groupe, c'est voyons, Reset Call, deviens celle pour qui tout est possible et réécris ta vie sur Facebook. Donc, ce groupe-là aussi, que normalement, je me présente le mercredi, principalement pour aller faire des coachings live. Fait que j'ai envie de m'enlever ce stress-là, de devoir me mettre la pression d'être là chaque semaine et je me dis pas, en fait, je vais juste mentionner dans le groupe que je vais mettre des publications qui vont être préorganisées, en tout cas, voyons, c'est quoi le mot? Monté. Qui vont être comme publiées tu sais, qui vont être programmées. Anyways, voilà, ça va être ça pour le mot pour aujourd'hui. Fait qu'ils vont être programmés. Puis de faire ça simple, léger, facile pour pas avoir à me stresser avec ça. Mais à travers ça, si j'ai envie de venir le faire, que je fais: «Oh mon Dieu, telle affaire, j'ai une prise de conscience là-dessus, il faut tellement que j'aille en parler», ben je le ferai, puis that's it. Mais au moins, j'aurais pas la pression de devoir le faire. Fait que juste ça, là, pour vrai, je vous le dis, ça m'enlève énormément de stress. Et ce qui m'est venu en me disant: «Ouais, mais là, si je suis pas là pendant un mois et demi», tu sais, il y a tout le temps les peurs, là, est-ce que est-ce que après ça, le podcast va pogner autant? Est-ce que mes clientes vont être encore dans le groupe? Nanana, nanana. La constance est si important, c'est ci, ça. Moi, je pense que plus tu es dans ton flow, plus tu te respectes, plus tu fais des choix qui sont alignés en fonction du maintenant, de la temporalité, de ce qui est possible, plus tout est toujours parfait, puis il arrive exactement ce qui doit arriver. Et j'ai confiance que, le podcast va encore être aussi extraordinaire, voire même plus, parce que je vais avoir énormément durant un mois et demi, vous revenir avec toutes les prises de conscience. Ça va me donner du temps aussi à travers les moments où c'est possible de pouvoir tourner des épisodes, de le faire à l'avance, des pré-enregistrés, c'est ça le mot que je cherchais, des pré-enregistrés, des planifiés à l'avance, à travers le temps, sans me rusher à ce que ça sorte X date, telle heure, puis que ça soit tout, voilà. Fait que pour ça, puis, là, je suis comme dans le début de ma réflexion de tout ce qui s'en vient, de ce que tu sais,
de vraiment comme planifier, programmer, setuper, organiser le plus possible à l'avance pour focaliser le plus possible mon temps sur mes enfants, sur moi, sur mon plaisir, sur l'été qui est là, duquel j'ai envie de profiter, les moments en famille, les moments en amoureux, d'être 100% là, quand je suis là. 100% là dans tout ce que je fais, mais peut-être moins présente à 100%. Puis là, il y a une idée qui vient de me popper, tu sais. Normalement, je publie 5 jours semaine. Peut-être que je peux publier 3 jours semaine, mais de garder une présence, une certaine constance, mais une constance d'été, selon la variation de mon horaire. Fait que, tu sais, ce que j'ai envie de vous amener dans cet épisode-là, c'est premièrement les dessous de ma vie, de la réalité. De voir que peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois coach, que tu sois psychologue, que tu sois name it, même si tu as les outils, ben c'est normal. Aussi, on est des êtres humains que nous aussi, notre système nerveux, ça arrive qui kick in, qu'un moment donné, on n'a plus toute notre tête, qu'on ne réfléchisse plus. La différence, c'est que c'est la conscience de prendre le temps, d'être capable de cibler c'est quoi nos besoins, d'être à l'écoute, d'être capable de lâcher prise sur ce à quoi. En fait, lâcher prise, là, j'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est vraiment un peu comme, imagine que tu tiens quelque chose, parce qu'il y a personne qui me voit sur YouTube, mais c'est sur podcast, vous ne me voyez pas, mais comme si tu tiens quelque chose et que tu le lâches, synonyme de lâcher la prise, mais ça te donne de l'espace pour autre chose. Tu lâches quelque chose, tu dis non à quelque chose pour pouvoir dire oui à autre chose, pour pouvoir laisser de l'espace à autre chose. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à se réaligner. Hem, est-ce que les choix que je fais actuellement sont 100% en résonance avec mes désirs, avec qui je suis? La vérité, c'est que si je pouvais, hier, moi, je m'en allais tout sacrer ça là. J'étais à mon chum, je sac tout ça là. Je sac ma business là, je sac Artemis là, je sac tout. Moi, fuck you tout le monde. C'est comme, tu sais, là, quand tu sens que tu vas péter aux frettes puis tu es juste plus capable tu vois plus de solution puis tu es comme, pff, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Fait que, et après ma réflexion de me dire que c'est pas forcément les choix que j'aurais pris hem, que je souhaitais prendre, mais j'ai confiance que c'est pour m'amener exactement là où est-ce que j'ai envie d'aller, selon les prochaines décisions que j'ai envie de prendre, que je vous partage pas aujourd'hui. Ça va venir avec, la suite des choses, mais selon les changements que j'ai envie d'avoir dans ma vie, selon les résultats que j'ai envie d'avoir dans ma vie, mais de laisser de l'espace. Parce que dans toute résistance, dans la loi de l'attraction, la manifestation, quand on veut manifester des choses, quand on veut attirer des choses, il y a aucune place dans la résistance, puis quand tu es overwhelmed, puis quand que ton cerveau réfléchit plus, puis, quand tu essaies c'est comme si, tu sais, le lâcher prise, tu essaies de tout garder, là, c'est comme si tu essaies de t'agripper à tout, puis tu veux rien laisser aller parce que tu as peur, tu essaies de contrôler. Ben, il y a rien qui va se passer d'extraordinaire là-dedans. Si je fais ça, honnêtement, je vais juste passer 1 mois et demi de marde où est-ce que je vais avoir envie de brailler ma vie à tous les jours, que je vais trouver ça extrêmement lourd, difficile, plate. Que je vais faire les choses à contre-cœur, que je serai jamais là à 100%. Fait que finalement, les répercussions, tu sais, tout est une question d'énergie. Si je me fends le cul à faire des podcasts, à être là dans mon groupe, à, publier 5 jours semaine, à tous les jours, puis que finalement, je me force à faire ces choses-là, que des choses que j'ai envie, mais que j'ai pas l'énergie à ce moment-là, puis que, tu sais, si tu pas dans ton énergie, tu pas dans ta créativité, les idées viennent pas, finalement, tu fais du contenu pour faire du contenu, c'est vide de sens. Et moi, ce qui est quelque chose qui me pue au nez dans la vie, c'est ce qui est vide de sens. Pour moi, les choses doivent faire du sens. Donc, il y a un énorme sens derrière tout ce que je suis en train de mettre en place actuellement. C'est juste que là, on dirait que j'ai envie de dire des choses que je ne veux pas dire. J'ai choisi de ne pas dire pour l'instant. J'ai envie de vous en reparler dans 1 mois et demi, quand le podcast va reprendre, après les vacances d'été, là où est-ce que la douceur va s'installer, mais que j'ai envie quand même de mettre en douceur dans un peu dans le chaos. Puis, qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça? Fait que c'est ça, la résilience. Puis ce qui fait qu'on revient en alignement, c'est de prendre ces décisions-là. D'abord, d'être dans la conscience, prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous.
des émotions qui se trament, de pourquoi elles se trament. Tu sais, évidemment, là, je me mets dans le contexte, mais comme, bon, OK, là, je suis en train de péter aux frettes, puis là, je fais: Pff, mon système nerveux kick in, je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je me sens débordée, je me sens, ouf, submergée. OK, je ressens toutes ces émotions-là. Pourquoi? Parce que tout le mois qui s'en vient, bon, ça me crée du stress. OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux libérer de l'espace? Puis là, d'aller voir sont où les résistances. OK, pourquoi j'ai ces résistances-là? C'est quoi les peurs? Parce que là, j'avais la résistance, OK, mais là, c'est si à mon retour, ben là, les gens, ils sont plus là, que ça me fait perdre des clientes, que ça me fait perdre du monde dans mon groupe, ça me fait perdre l'interaction, que finalement, ça m'éloigne de mon but, de mes désirs, d'agrandir mon entreprise. De tout aller calmer, ces peurs-là, d'aller les visiter, leur donner le droit d'être valides, d'aller voir est-ce que c'est vraiment la réalité. Est-ce que si, mettons, là, que je suis pas sur mon podcast pendant un mois et demi, il y a plus personne qui va m'écouter quand je vais revenir? Non. Convaincue que non, puis c'est pas la première fois. J'ai tu sais, la preuve que chaque fois que je me donne des vacances comme ça, puis que à chaque année, je me donne comme à peu près ça 1 mois de vacances, puis chaque fois que je reviens, c'est extraordinaire. Fait que non, c'est dans ma tête. Bon, OK, on élimine cette pensée-là, cette croyance-là, cette peur-là, finalement. Dans mon groupe, même affaire. C'est pas la première fois que je fais ça, mais en même temps, là, je veux quand même continuer entertaining, là, c'est le mot qui me vient, mais tu sais, de comme continuer à mettre un peu de contenu, mais d'y aller au flow, d'y aller quand c'est possible, de me respecter dans mon énergie. Et by the way, une énergie de generator, plus tu te respectes dans ton énergie, plus tu es dans le flow, plus tu es dans ta plus ça va éveiller ta créativité, plus tu vas être magnétique, plus que tu vas aimer ce que tu fais, plus que ça se ressent et plus que tu es magnétique. Finalement, je l'ai dit. Fait que tout est réfléchi, tout est en lien avec exactement, les résultats que je veux par la suite. Puis souvent, on a l'impression puis pour vrai, quand je pensais à ça hier, j'étais comme: «Mais ça fait pas de sens», tu sais? C'est comme j'ai l'impression de mettre mon entreprise sur pause un peu, d'une certaine façon, pour focaliser sur les rêves de quelqu'un d'autre. Mais au final, la manière que je l'ai réfléchi, la manière que je le vois dans ma tête, c'est pour optimiser la mienne encore plus. Et et c'est ça. Je veux pas aller trop loin dans tout ce que je dis, mais tu sais, d'optimiser finalement et d'arrêter de se nuire. Tu sais, des fois, on veut tellement des résultats, on veut tellement atteindre des choses, mais on se met des bâtons dans les roues quand il y a des résistances, puis on n'est pas capable de les voir, puis de juste faire comme: «OK, qu'est-ce que je peux faire là pour le moment?» Selon la situation, selon les événements, selon la temporalité, comment ça peut être possible de faire autrement et d'être aligné avec ces choix-là, d'être dans la paix de ces choix-là, de comprendre que c'est temporaire, que c'est pas, un arrêt, c'est pas un arrêt définitif, c'est pas un échec, ça a rien à voir avec ça et et que je le vois vraiment comme un mois et demi qui est où est-ce pour vrai, tu sais, un feeling de je sais que ça doit se passer exactement comme ça, même si j'avais énormément de frustration, de résistance par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce mois-là. Mais si la vie a mis ça sur mon chemin, c'est que ça va être rempli d'enseignements, rempli de moments extraordinaires qui vont m'amener exactement là où j'ai envie d'aller, puis qui vont m'amener à devenir exactement qui j'ai envie de devenir. Et de revenir cette femme-là dans un mois, je veux dire un mois et demi, là, parce que je ne sais pas le temps exactement, là. Puis de revenir, supposons dans un mois et demi, bon, on va dire en tout cas un mois. Anyways, je vous reviendrai là-dessus sur, le retour du podcast sur, mes réseaux sociaux. Mais je sais, tu sais, je veux dire, je suis déjà plus la même personne que j'étais hier, que j'étais v'là une semaine, plus 6 mois. Donc de vous revenir dans un mois et demi, qui va me laisser de l'espace pour créer peut-être je vois vraiment ça comme l'opportunité de pouvoir créer du contenu à l'avance, sans me rusher. De revoir un peu comment est-ce que je veux faire les choses, comment je veux voir les choses, par rapport à le réellement. Anyways, fait que pour, clore cet épisode, j'ai aucune idée de ça fait combien de temps. Ils ont vraiment changé l'application Zoom, c'est très fâchant, OK? Si jamais les créateurs de Zoom m'écoutent actuellement, j'aimais mieux l'ancienne version où est-ce que je pouvais voir ça faisait combien de temps que je parlais. J'aime bien ça savoir, moi, ça fait combien de temps que je parle. Puis c'était pas comme ça. Ça a changé, là, puis ça me gosse. Bref, le message est passé, hein? Fait que, j'espère, je sais pas à qui
qui avait besoin de ce message aujourd'hui, mais je fais un petit récapitulatif. Utilise cette pleine lune-là qui s'en vient, en fait. Et pas aujourd'hui, c'est vendredi, mais on ressent déjà beaucoup les effets. S'il y a des choses, des aliments, des choses qui te gossent dans ta vie que tu n'as pas été voir avant, possible que tu ressentes les effets puis que tu te sentes challengé puis tu fasses comme: «Est-ce que je comprends pas pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive?» puis de sortir de ton mode, du mode victime, de la victimite aiguë puis te dire: «Si ça l'arrive, c'est que ça a une raison d'arriver. OK, fine. Maintenant, comment est-ce que je peux me réajuster pour me sentir bien là-dedans? Comment j'ai envie de me sentir? Comment est-ce que je peux faire les choses autrement? Comment est-ce que je peux» c'est vraiment de comme comment est-ce que je peux faire les choses autrement? D'aller voir tes émotions, d'aller les libérer, de prendre le temps de réguler ton système nerveux, hyper important. Hem, Puis d'être humaine, de te permettre d'être humaine, puis de comprendre également que derrière le plus grand chaos, les plus grands événements qui viennent te déstabiliser, te shaker, déconstruire un peu ton univers, puis te forcer à faire des changements, mais c'est les plus grandes transformations qui vont ressortir. Puis moi, c'est vraiment ce qui me donne actuellement le la force, le courage de prendre ces décisions-là que comme d'une part, j'ai pas envie d'arrêter quoi que ce soit, mais de le faire en sachant que ça va être encore mieux par la suite, ça va être encore plus extraordinaire, puis que je vais revenir transformée. Fait qu'à suivre. Sur ce, je pense que je vais vous laisser sur ces belles paroles, puis repoursuivre le prochain épisode de podcast. On devrait reprendre, je pense que ça va être en août pour ne pas me mettre de pression. Je vais lancer ça comme ça dans l'univers. J'ai pas pris le temps. La vérité, c'est que j'ai comme je vous shoot ça à matin de tous mes états d'âme, comment je me suis sentie en me disant: «Il y a sûrement des personnes qui doivent se sentir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment» puis de vous donner comme vraiment les pistes de réflexion puis des outils de quoi aller faire. Hem ouais, je pense que je vais mettre ça pour, à août, dans le fond, de juste même pas me stresser, de that's it, de juste profiter, de juste prendre les choses comme ils viennent, puis de revenir 100% réaligné, that's it. Alors sur ce, merci d'avoir été là. Merci d'écouter le podcast. Si ça vous a parlé, encore une fois, je vous invite à partager l'épisode d'aujourd'hui, laisser un 5 étoiles, un cœur, mais en tout cas, liker. Moi, c'est ça, like. Que ce soit sur podcast ou sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner également pour ne rien manquer quand je vais me représenter à vous dans la nouvelle version de moi, version améliorée, encore une fois, de la Christelle du mois d'août. Donc, pour ne rien manquer, mais voyons, abonne-toi, dans le fond, à ma chaîne YouTube et ou à mon podcast, puis tu vas avoir un rappel dès que le prochain épisode va sortir dans c'est à peu près ça, là, un mois et demi. Fait que sur ce, je vous souhaite bonne Saint-Jean, c'est quoi l'autre fête après, là? Bonne Saint-Jean, bonne fête du Canada, bonne fête du Québec. Bon été, amusez-vous, profitez, mettez de la légèreté, de la douceur où est-ce que c'est possible d'en mettre. Choisissez comment vous avez envie de vous sentir. Ayez du fun, profitez-en, puis faites des choix alignés, conscients et amenez de la douceur et de la résilience dans votre vie parce que la résistance ne vous amènera jamais à atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Alors sur ce, merveilleuse été à vous et on se revoit en août. Bye!